Salut à tous. Bon, j'y reviens, enfin, j'en reviens pas, il est 21h30 et j'en suis parti vers 18h à peu près, donc ça fait quand même un bout de temps que je suis revenu de la manif de Bordeaux. Au début, je voulais vous faire une vidéo, j'ai pris plein d'images, je voulais parler sur les images, vous faire un beau montage, machin, et puis je suis fatigué, ça me gaffe. On va pas faire de cinoche. Vous allez supporter ma gueule comme ça, sans belles images de la manif. Euh, alors déjà, je suis fatigué, vraiment fatigué. Mais ça, vous en foutez, je le comprends. Mais je suis triste. Je suis triste de ce que j'ai vu, je suis triste de ma journée. Je suis encore plus triste du discours de Macron. Bon, je vais vous raconter la journée vite fait. Hein. Je vous jure, dans la plus grande honnêteté, je suis pas trop propagande, moi. Même si j'ai tort, il faut en faire de temps en temps, mais bon. Donc à Bordeaux, on avait rendez-vous 14h place de la Bourse. Quand je suis arrivé, il était 14h, il y avait déjà plein de monde. Ça se passait bien, de manière bonne enfant. J'ai d'ailleurs quasiment pas vu de flics. Il devait être là certainement, mais j'en ai vraiment très peu vu. Allez, on est resté une demi-heure, trois quarts d'heure sur place à la Bourse. Et puis après, on est parti en cortège. Là encore, sans grosse escorte policière. Il y avait peut-être des flics devant, j'ai pas vu. Jusqu'à la mairie. Là, évidemment, en arrivant, il y avait des rues barrées, on a été obligé de faire un détour. Et puis quand on est arrivé devant la mairie, moi j'étais plutôt devant. Bon, on s'est retrouvé bloqué par cordon de force de l'ordre. Ça restait encore bon enfant, mais ça n'a pas duré. Hein. Au bout de, allez, 5-10 minutes de confrontation tranquille, euh, évidemment, il y a, je l'ai vu, donc c'est pas vraiment, c'est un témoignage, je l'ai vu. Il y a quelques couillons dans la foule qui se sont mis à balancer des trucs sur les CRS ou les mobiles qui étaient là. Il va falloir un jour qu'on m'apprenne à faire la différence entre des CRS et des mobiles. J'attends d'un de mes suiveurs spécialistes qui m'explique comment on les reconnaît. Enfin bref, voilà, il s'est mis à y avoir quelques jets d'objets, je peux pas vous dire ce que c'était, qui sont tombés sur les CRS, ou enfin sur les gars qui étaient là. Et là, ça a pas mis 2 minutes que les premiers tirs de lacrymo sont partis. Il faut être honnête, il faut reconnaître, et ça les gens peuvent le dire dans tous les sens, que les premiers coups sont partis de la foule. Mais évidemment, déjà il y a peu de gens qui l'ont vu. Et puis c'est pas des gilets jaunes qu'on jetait ça. Enfin je crois pas, je sais pas, je peux pas vous dire qui c'était. Enfin franchement c'était des gens qui voulaient en découdre, qui étaient planqués dans la foule et qu'on commençait à balancer des conneries sur les forces de l'ordre. À partir de ce moment-là, les lacrymos sont partis. Alors moi je tombais en plein milieu du nuage. Merci, quand il y en a un c'est pour ma gueule. Euh, donc on a reflué en ordre un peu dispersé parce que ça pique. J'ai récupéré une môme, elle devait avoir 16-17 ans, je sais pas quoi, alors qu'elle avait dû faire la bêtise de pas penser à bloquer sa respiration dans la lacrymo, donc elle en avait pris une grosse bouffée, elle était perdue, elle pleurait, elle savait plus où elle était. Bon, je l'ai récupérée sur mon aile protectrice de papa pour la sortir de là et puis aller lui nettoyer le visage. Enfin, voilà. Après, il y a eu tir de lacrymo sur tir de lacrymo. Ce qui m'a frappé, c'est de voir les gens qui comprenaient pas, qui disaient mais merde, putain. Enfin, franchement, la foule était de débonnaire. Honnêtement, il y avait de tout dans cette foule, beaucoup de papas et de mamans et de papis, enfin beaucoup de gens de plus de 40 ans, hein, 40, 50 ans, qui étaient. Mais j'ai vu un mec pleurer en disant mais on n'a rien fait, pourquoi on se fait gazer comme ça, on n'est pas des rats, on n'a rien fait. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, bah si, ce que t'as fait, mec, c'est de venir à une manif contre Macron. Attention, faut pas manifester contre Macron. Alors, on va pas revenir. Enfin, moi, je vais pas revenir sur le problème des méchants CRS, etc. Les CRS, ils font leur boulot. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Quand ils tirent du gaz, bah, c'est sur ordre. Euh,
Alors, j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, honnêtement, qu'à part du gaz, j'ai pas vu de grosse violence. Et paf, en rentrant chez moi, je suis tombé sur la vidéo. Alors, j'avais su qu'il y avait un blessé. Moi, on m'avait parlé d'un gars qui avait pris un flashball dans la tête, qui avait le crâne ouvert, enfin le cuir chevelu ouvert. Alors, je sais pas si c'est le même et si on m'aime à raconter des conneries, mais en tout cas, moi, j'ai vu clairement, là encore, la vidéo d'un mec, un mec de mon âge. Hein, c'était pas une tête de casseur, franchement, qui s'est fait, mais arracher la mâchoire, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, on voit, il a toute la peau, enfin, c'est pas une égratignure, il y a la chair qui pend là, la mâchoire est tordue. Bon, il reste debout, il est pas dans les pommes, mais à mon avis, il s'est fait fracasser la mâchoire et c'est tout explosé. Il a une blessure grave, hein, vraiment une blessure grave. Le mec reste stoïque, d'ailleurs. J'ai une grosse pensée pour lui ce soir, je sais pas s'il verra ma vidéo, c'est pas très important, mais monsieur, vous avez toute mon amitié et tout mon soutien. Voilà, alors j'avais envie de vous dire, bon, ce que j'ai vu était finalement pas très grave, mais quand on en est à tirer du flashball dans la gueule des manifestants, là, ça devient très grave. Alors, évidemment, ça peut être un incident de tir, je sais pas, peut-être que le mec était à quatre pattes quand le flic a tiré, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais prendre une balle de flashball dans la gueule comme ça, ouais, c'est terrible. Faut voir les ravages que j'ai vus hein, sur la vidéo. D'ailleurs, je crois qu'elle a été supprimée depuis. Hein. C'est vraiment gore. Hein. Bref, ce que je voulais vous dire, je reviens vraiment triste parce que j'étais au milieu de braves gens. Vraiment, j'étais pas au milieu de casseurs. J'étais pas au milieu de gens qui étaient venus pour en écoute. J'étais au milieu de gens qui, comme moi, étaient juste venus pour manifester, pour montrer qu'ils n'étaient pas contents, pour faire entendre leur voix sans violence, sans haine, euh, et que ces gens n'ont pas compris, beaucoup d'entre eux, d'être refoulés par le gaz, par charge, je sais même pas, enfin bon, ça a un peu poussé à un moment. Enfin, ça, ce qui s'est passé à Bordeaux n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Paris, hein, soyons clairs. En plus, je vais vous dire très honnêtement, moi, après le premier truc de gaz, je me suis mis au fond. Bah, je suis pas venu pour être en contact avec les flics. Je suis pas venu pour me foutre sur la gueule avec les flics. Je suis venu pour manifester contre Macron. Je suis pas venu pour me la donner contre les poulets. Donc, bon voilà, je me suis pas mis aux premières lignes. Hein. Donc je me suis reculé. Donc j'ai vu les choses d'un peu à l'arrière. J'en veux terriblement à Macron parce il est responsable de cette détresse des gens. Il est responsable de ce mec qui a pris un gomme-coille dans la gueule. Il est responsable de la petite jeune fille, c'est pas très grave, que j'ai sorti en larmes, elle s'en tirera. Mais il est responsable de tous ces gens qui croyaient qu'on pouvait en France venir juste manifester, porter sa parole, et qui se sont rendus compte qu'une manifestation, ça peut être violent, que ça peut être dur, et tous ces gens qui l'ont pas compris, qui disaient mais moi je suis juste venu, ouais allez gueuler Macron démission, ok, mais je suis pas venu me cogner ni me faire cogner, je suis pas un animal, je suis pas un voyou, je suis pas un casseur, et c'est pas normal qu'on me traite comme ça. Et Macron est en train de, il y a une autre chose qui m'a déplu, c'est de voir aussi des gens dans les jeux. Alors il y a eu un moment, on a été rejoint par la manif de la CGT, des Mélenchonistes, etc., de l'extrême gauche. Bon, vous savez bien, très franchement, que c'est pas mes amis, mais dans ce moment-là, bon, allez, on manifeste tous contre Macron. J'ai pas envie de les huer ni quoi que ce soit. Et pourtant, la foule a hué à un moment les drapeaux cégétistes, etc. Je vais pas pleurer sur eux s'ils pouvaient me casser la gueule. Enfin, il y a des moments, j'étais au milieu d'Antifa dans la manif, j'étais pas forcément très à l'aise. Mais bon, ce que je déteste, c'est que Macron, tu vois, mec, il a monté ces gens-là encore les uns contre les autres. Il a monté les Français contre les flics. Il a monté les Français contre d'autres Français, la droite contre la gauche. Tout le monde se déteste, tout le monde s'engueule. Ce qui s'est passé à Paris est quand même difficilement acceptable. Ces violences c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. On veut être entendu. Les gens, je me mettrai pas dedans parce que honnêtement, je fais pas partie des plus pauvres, donc je vais pas faire la pleureuse en disant que je vis avec mon RSA par mois, c'est pas vrai. Mais il y a des gens qui sont comme ça, et c'est ces gens-là dont on vient porter la parole. C'est pour eux que je suis allé manifester aussi. Comme moi je vous ai déjà dit, j'ai pas de voiture, donc le prix de l'essence, je m'en cogne un peu. Bon, en plus.
je suis vraiment venu par solidarité. Je veux dire, bon, les gilets jaunes, vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit, que j'avais quand même du recul par rapport à ça. J'ai vu la liste des revendications. Je suis désolé, mais il y en a, allez, 6 sur 10 qui sont ridicules, quoi, qui sont pas applicables. On peut pas demander ça, c'est pas réaliste. Et demander des choses pas réalistes, c'est le meilleur moyen de ne pas être entendu. Mais de toute façon, je suis solidaire. Et c'est pour ça que j'y étais. Je suis solidaire des Gilets jaunes, parce que c'est mon peuple, parce que c'est le peuple de France, qu'il est en colère, qu'il a peur pour son avenir, qu'il a peur pour l'avenir de ses enfants, et que ma place, elle est avec mon peuple. Et je suis désolé si je vais finir par être obligé de me battre avec les flics. J'en ai pas envie. Euh, mais quoi dire, si Macron ne veut pas écouter, et Macron, avec sa déclaration de ce soir ignoble, où il passe, mais juste 10 secondes à parler des événements à Paris en se drapant dans sa force, etc., c'est ignoble. Ce mec est une saloperie, une vraie saloperie. Et je serai bien entendu à l'acte 4 s'il y en a un, et ce sera sans doute encore plus violent qu'aujourd'hui, et je serai peut-être moi-même obligé d'être violent, et c'est de la faute de Macron, parce qu'il ne nous écoute pas, parce qu'il pourrait faire quelques gestes minimum pour calmer la colère et l'angoisse des gens, et qu'il ne fait pas. Macron, tu es vraiment responsable de tout ça. Macron, ta morgue depuis le début de ton mandat présidentiel, où tu prends les Français pour des cons, où tu fais des gay pride à l'Élysée, où tu vas te rouler dans les bras de dealers blacks aux Antilles, et en même temps tu écrases ton peuple, tu ne nous écoutes pas, tu es responsable de tout ça. Et je regrette et je suis triste de ce qui va se passer. Et je suis triste de penser que ça va finir avec des morts. Et ça me peine vraiment. J'ai pas envie de voir des Français mourir. J'ai pas envie de voir des flics blessés. Quand je vois un flic, là encore un CRS ou un garde mobile, manquer de se faire lyncher, je suis très heureux de voir que c'est un gilet jaune qu'il sort et qu'il extrait et qu'il aide à s'enfuir. Heureusement, merci. Je te dédie cette vidéo, mec, à toi qui a sorti le flic, parce que les lynchages, j'aime pas ça. J'aime pas quand les flics lynchent la foule, mais j'aime pas quand la foule lynche les flics. Et je suis désolé de toute cette haine qui est en train de monter en France, et j'estime vraiment que Macron en est le premier responsable. Allez, je vais me coucher maintenant et je suis... bon, ciao.